Allô, donc je suis Rosalie Quentin et on est avec Louis Bourassa. Donc on voulait poser des questions à Louis pour apprendre à se connaître et tout. On s'est déjà appelé tout à l'heure, donc on se connaît un peu. Est-ce que vous êtes encore en contact avec des amis de votre enfance ou N- au secondaire? Non, je suis pas en contact. Parce que Non? moi, ce que j'ai fait, c'est que au primaire, j'avais des amis. Après ça, pour aller à l'université, dans mon jeune temps, il fallait absolument aller dans une école classique. Ok. Donc, j'ai fait des études classiques à Saint-Jean-Eudes. Et nos congés, c'était le mercredi après-midi, puis le samedi après-midi. Donc, mes amis, moi, les congés, ça n'a pas en même temps. Donc, à partir de ce moment-là, ben, les amis du coin, je les ai perdus. Ah, ok. Puis les autres, ben, quand on a fini nos cours, on est allés chacun un peu partout dans la province de Québec ou ailleurs. Là. Donc, j'ai pas de contact. Ah, ok. Euh, à quel âge avez-vous eu votre première voiture? J'avais 25 ans. 25 ans? Oui. Vous avez passé votre permis à cet âge-là ou... Non, c'est qu'avant ça, mon père avait une voiture, puis donc j'ai appris à conduire finalement dans ce on suivait pour cours de conduite. Moi, je suis natif de Québec, donc il fallait- quand on arrivait, il fallait passer cette machine-là. Ta voiture était un peu plus loin, donc je prenais la voiture, je faisais le tour du bloc, me pratiquer, puis je la stationner. C'est même que ça a commencé. Ah, ben c'est le fun. Quels étaient les prix de l'essence dans votre jeunesse et tout? C'est à peu près ça avait à peu près 30 cents du gallon. Pas du litre, mais du gallon. Ça prend au moins 4 Ok, litres faire un gallon. Fait que, ça a augmenté beaucoup, là, dans le fond. ben oui, avec 5 piastres, tu remplissais ta voiture. Ça, yeah. Euh, on va rentrer un peu plus dans les questions, plus, mettons, de notre temps ici, en 2022. Euh, Qu'en pensez-vous, vous, du vapotage, etc.? Ben, moi, ça me dérange pas. Ça. Ce qui est important, c'est quand tu es jeune et qu'on vieillit, c'est d'avoir une discipline dans ta vie. Donc, si tu fais vapoter, c'est parce que tu veux bien vapoter, non pas pour faire comme les autres. Donc, c'est important, Ouais. c'est d'avoir une discipline. Puis si tu poses des gestes qui sont moins bons pour ta santé, si plus tard tu as des problèmes de santé, ben, c'est toi qui vis avec à ce Ouais, moment-là. Là. c'est vous le faites, tu sais. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie, puis j'ai jamais essayé de drogue. Ça a l'air curieux. Dans mon temps, il y en avait un peu, hein, quand je suis un peu vieux. Mais ça m'a jamais tenté, puis même si les gens m'en avaient offert, tant qu'à moi, j'ai une discipline personnelle, ben c'était non. Non. Pas plus compliqué que ça. Que pensez-vous des LGBTQ+. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, que j'ai des amis, finalement, qui sont homosexuels. Il y en a même qui, c'est deux hommes, ils ont adopté deux enfants. Je connaissais, finalement, c'était des dames à ce moment-là. Moi, le plus important, c'est que les gens soient heureux dans leur peau. Si tu es heureuse, là, ou heureux, peu importe, c'est ça qui est important. Hein. Puis moi, je m'étais toujours dit, si jamais j'ai un petit enfant, une petite fille, si c'est de même, mais qu'elle m'arrive demain avec accompagnée finalement de quelqu'un du même sexe, il aurait été bien vu pareil, ça ne dérange rien. Ça change pas la personnalité d'une personne. Non, souvent, les gens qui ont peur, c'est comme s'ils avaient peur de devenir. Ouais. Mais moi, ça ne m'a jamais préoccupé, moi, de ce côté-là. Non. Vous nous aviez parlé, quand on s'est appelé tantôt, que vous faisiez du bénévolat. Oui. Est-ce que vous vous sentez une personne qu'on pourrait dire vraiment beaucoup généreux? Ben, je pense que oui. Je fais du bénévolat avec les Lions, là, puis présentement, je suis le président du comité VOSI. Donc, Ok. on aide encore des gens. Moi, comme tantôt, j'ai dit, j'ai une serre. Quand j'ai trop de légumes, finalement, ben, j'en donne finalement au Carrefour FM, que les autres, c'est ma distribution des familles. Quand j'ai un peu trop de nourriture, quand je fais des repas, j'ai une connaissance finalement que je vais lui en donner. Donc, je fais des dons dans différents organismes aussi monétaires. Là. Parfait. Puis, vous, quelle émotion ça peut vous faire quand vous faites du bénévolat? Ça vous rend heureux ou... Mais moi, ça me rend heureux, c'est que normalement, dans la vie, il faut avoir un but, OK? Puis moi, si je fais pas de bénévolat, là, ben, je serais ici à journée longue chez nous. Ce que je pourrais faire, c'est écouter la télévision. Mm. Mais moi, je me dis, j'ai ça. Donc, on réconforte des gens, mais en même temps, elle nous aide. Puis moi, je suis dans le comité VOSI, mais dans le comité VOSI, ça fait 25 ans que je fais des rapports d'impôts pour les gens, finalement, à faible revenu. OK. Donc, j'en service à des gens. Eux autres, au lieu de payer pour faire le rapport d'impôts, ils n'ont déjà pas d'argent. Donc, ça me permet finalement, de les aider. Puis dans les gens qui ont fait des rapports d'impôts, la première année que je l'ai fait, en tout cas, quand je suis arrivé à la fin de la saison, ils m'ont demandé, reviens-tu? Je ne savais pas que j'allais revenir. Quand tu fais un rapport d'impôt, puis tu as quelqu'un qui est tout seul ou en famille, puis tu dis ça est revenu, c'est 10 000 par année. 10 000 par année pour vivre, là. Ouais. Alors que normalement, pour une personne seule, ça prend un minimum de 21 500 c'est
Ils vivent faux, ils survivent, tout Ouais. simplement. Vous étiez enseignant, vous avez été directeur, comme vous m'aviez dit? Non, j'ai travaillé. Non, j'étais enseignant, j'enseignais à biologie et à Saint-Raymond, chimie, physique, mathématiques. Là. Après ça, j'ai changé d'emploi. Je suis allé travailler comme conseiller en développement industriel Ah, au OK. gouvernement du Québec. OK. Puis quand je suis entré là, j'étais responsable d'un programme qui venait d'être implanté par M. Biron, qui était le ministre du temps. Donc, ça aidait des jeunes à partir en affaires. OK. Donc, on leur garantissait un montant d'argent. La biologie, ça parle... Pouvez-vous nous en parler plus en détail? Biologie, c'est normalement, on parle toute la biologie qu'on enseignait, c'est la biologie surtout du corps humain. OK. Puis moi, ce que j'avais fait avec des étudiants, j'avais des laboratoires. Là. Donc, on faisait des dissections de grenouilles, de cœur. On avait un œil on fait disséquer. En plus, je leur passais des diaporamas sur des diapositives. Donc, c'est ça que ça consistait. À la polyvalente, j'avais mon petit élevage de rats. Donc, ça permettait, au lieu d'acheter, je m'en servais à ce moment-là assez fin. Là. OK. Ça servait à ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de votre parcours d'enseignement? Ben, moi, là, enseigner à des jeunes, peu importe jeunes ou pas jeunes, qui veulent apprendre, c'est extraordinaire. Mais enseigner à des gens qui ne veulent pas apprendre, là, c'est pas un cadeau. Réellement, là. Puis moi, ce que je trouvais le plus dur, c'est qu'il y a des jeunes qui travaillaient très fort, puis ils avaient de mauvaises notes, puis il y en a d'autres qui avaient du talent à tour de bras, puis ils perdaient leur temps, puis en plus, ils faisaient perdre le temps des autres. C'est ça qui est malheureux. Vous êtes marié? Oui, on s'est mariés en 1970, donc ça va faire 53 ans finalement au mois d'août. Avant ça, on a sorti 5 ans ensemble, donc on a eu des longues fréquentations. Oui. Mais c'est bien agréable. Quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, à ce moment-là, moi j'étudiais. D'accord? Donc, ça fait une semaine. Puis moi, j'avais 3 priorités. Ouais. J'étudiais, je travaillais à payer mes études parce que mon père a payé un petit peu, mais dans le privé, il fallait payer, je payais. Puis après ça, je sortais avec ma blonde. Si j'avais un doigt avec ma blonde puis il m'appelait pour travailler, j'appelais ma blonde. Non, j'ai pas le temps. Mon but, finalement, c'est ça. Et dans mon temps, lorsque tu invitais une fille, tu payais pour elle. Donc, quand j'ai pas eu d'argent, j'ai jamais invité personne. J'ai jamais invité, là. Mais c'est ça la mode. Maintenant, c'est plus ça du tout. Là. C'est complètement différent. Ouais. Mais j'ai bien apprécié cette période-là de la vie. C'est agréable. Là. Ça te permet à 5 ans, tu as le temps de connaître un peu plus d'autres. Moi, mon père, c'est un enseignant du primaire. Okay? Fait que moi, ce que je voulais, finalement, c'est aller à l'université pour avoir fait des meilleurs emplois. C'était ça. Et dans ce temps-là, ceux qui allaient à l'université, c'était les garçons. OK. Que les parents n'avaient pas les moyens de payer tout le monde. Chez nous, on était 8 enfants. Donc, moi, je suis l'aîné des garçons. J'avais 2 autres sœurs. Donc, à ce moment-là, c'est moi, finalement, qui ai eu la chance d'aller là. OK. Puis après ça, ma soeur la plus vieille a travaillé. Puis après ça, elle a suivi des cours à l'Université Laval, passer les soirs, tout ça. Donc, dans le temps, c'était ça. Les filles n'avaient même pas la chance d'y aller. Ouais. Souvent, quand c'était des grosses familles, il y avait la mère à la maison, ou ils suivaient des cours pour devenir institutrice ou infirmière, ou secrétaire. C'est à peu près ça qui existait. OK. Donc, de ce côté, il y a eu des gros changements. OK. Dans ce temps-là, ce qui avait de particulier, c'est qu'on apprenait le latin puis le grec. Le latin, c'est une langue morte, elle ne se parle plus, sauf à la messe. Là. Puis le grec, c'est pas le même grec qu'aujourd'hui. OK. Donc, Puis, ce qu'il y avait, ça durait 8 ans. Si je te compte ça, dans mon temps, le primaire, c'était 7 ans, c'est pas 6 ans. Alors, ces études classiques, finalement, c'était 8 ans. Ça faisait 15 ans. Là. Puis après ça, tu avais 4 ans pour avoir un diplôme universitaire, avoir un bac. Ça faisait 19 ans. Moi, quand j'avais fini mes études classiques, je rêvais finalement de devenir ingénieur en électricité. Je ne sais pas ce que ça faisait, je ne sais pas. Fait que première licence, c'est général, mais après ça, tu prenais une spécialité. Tu sais, quand tu es là, quand même, je suis assez brillant, mais il y en a encore des plus brillants que moi. Quand le professeur te parle, tu as l'impression que c'est un Chinois qui te parle. Là, c'est quelque chose. Là, tu viens de frapper un mur. Là. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que ma mère, demain, tu ne vas plus à l'université, il faudrait dire ça à ses frères et ses sœurs. Il était 14 en famille, les autres, mon père 10. Bon, à un moment donné, quand j'ai vu ça, je suis retourné au cégep. Ça s'appelait Beaulieu, ça s'appelait Saint-Jean. Je suis allé me inscrire pour la biologie, pour continuer la biologie. Bon, que je me suis inscrit. Après ça, j'ai annoncé ça. Mon père, ça a bien été, j'ai annoncé à ma mère. Ça m'a fini par le savoir. Puis l'autre surprise que j'ai eue, que je m'étais inscrit en biologie, tu comprends? Moi, j'allais à Saint-Jean. Dans le temps, il y avait des garçons. Sauf à la fin, il y avait quelques filles. Fait que je regarde mon cours à telle place, à telle classe. J'ouvre la porte, t'as plein de filles. Je ressors, je regarde l'annonce. Oups, j'étais à la bonne place. On était 2 garçons, puis t'as une des filles. Que là, tu réalises, c'est quoi la sensation de ne pas être nombreux? Les filles, quand tu étais dans ce il y avait la même impression. Les filles, normalement, ils étaient studieuses, hein? Fait que
Ouais, j'ai dit, ouais, j'ai l'ouvrage à faire. Fait qu'il y avait, on était deux garçons, on s'est mis ensemble, fait les laboratoires. On en fait un. Moi, je fais la première fois, on a eu des très belles notes. Lui, il fait l'autre, ça n'a pas été fameux. Là, tu fais plus de laboratoire, tu fais plus de rapport, c'est moi qui vais le faire. Dans ce classe-là, à la fin, il m'était classé deuxième. Il y avait une fille qui était meilleure que moi, donc c'est un défi. Et l'autre, à ce moment-là, donc, à un moment donné, je suis changé de cours, je suis allé en biologie. Après ça, ben, je me sens que c'est intéressant de médecin. J'applique, tu comprends, à Laval puis à Sherbrooke. Puis ils m'ont dit à Sherbrooke, s'il y en a un qui se désiste, ben, on te prend. À un moment donné, j'avais un téléphone dans la cabine téléphonique à l'étage où je travaillais. Je sors de la cabine. Puis mon officière, c'est une vieille fille, mais en tout cas, bien gentille, bien travaillante. Est-ce que toi, t'as pas l'air bien en forme? Je lui fais part de ça. Elle dit, Louis, dans la vie, des fois, il t'arrive des malheurs, des malchances. Tu vas te mettre à savoir que finalement, que c'est mieux que ce soit de même. Moi, si je me regarde, je regarde d'autres, là. Si j'avais réussi à être en médecine, probablement, je pratiquerais encore à plein temps, parce que j'ai un grand cœur. Là, ça fait des années, je fais ma vie, j'aide du monde. Bien, à un moment donné, il faut essayer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis c'est important aussi, j'ai été aussi, à un moment donné, j'avais postulé un concours au ministère, finalement. Donc, c'est un sous-ministre qui cherchait un secrétaire. Mais c'est pas quelqu'un qui fait de la dactylo, c'est réellement qui l'accompagne dans ses affaires. Puis j'ai tout passé tous les concours, puis finalement, ben, il est arrivé quelqu'un qui l'a eu, quelqu'un qui était parachuté. Bon. Mais c'est important quand il arrive des affaires, si tu postules, d'autres choisissent. Il ne faut pas que tu dises que je suis pas bon. Tu sais, qu'ils ont des critères, puis toi, tu ne réponds pas à ces critères-là. Point. C'est pas dire que tu n'es pas bon, là. Alors, si je veux faire un médecin, puis tu prends le diplôme, je ne l'ai pas. C'est pas seulement parce que je ne suis pas bon, mais sauf que je n'ai pas de diplôme pour être médecin. Donc, c'est important de faire attention, de ne pas nécessairement se dévaloriser par rapport aux autres. Avez-vous déjà voyagé? Oui. Quel endroit a été le plus le fun à visiter pour vous? Ben, ce que j'aimais beaucoup, finalement, c'est lorsqu'on a invité, finalement, nos petits-enfants et notre jeune et notre bru, finalement, à aller à Disney World. Ah, OK. Donc, on les a invités. C'est que ma blonde avait un regret, c'est que quand on était plus jeunes, on avait des jeunes enfants, puis on leur avait promis qu'on les amènerait. Puis on ne les avait jamais emmenés. Puis ma blonde, elle disait, mais ça, c'est pas, on va les inviter avec leurs enfants, toutes dépenses payées. Fait que de même, on s'y a pris, on est allé là. Okay. C'était bien plaisant. Le plus jeune avait 5 ans, puis une semaine avant, mais il s'était fracturé une cheville. Mais ils ont mis une botte sans son, puis quand même, il peut participer au voyage. C'était très agréable. Puis là-bas, tout le monde connaissait Disney World. Hein? Ouais. C'est bon pour les gens, des jeunes et les gens un peu plus âgés. Oui, donc un voyage en famille. Là, un gros voyage en famille, oui. C'est le fun, ça. Ça serait quel pays que vous aimeriez visiter, genre, le plus? Moi, quand j'étais étudiant à l'université en biologie, il parlait beaucoup des îles Galapagos, OK? Bon. Moi, j'aurais aimé ça aller visiter, OK? Là, maintenant, il y a des voyages qui sont aux îles Galapagos, OK? Mais je me suis dit, je suis biologiste, il faut que je protège les espèces et la faune. Si je m'en vais sur l'île Galapagos, je marche sur le terrain, je m'en vais là, je nuis. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça qu'on a des amis, on s'en rencontre une fois par année, puis on est allé à Tadoussac, puis je lui ai dit, je vais aller à Tadoussac, mais si vous allez faire un tour pour aller voir les baleines, j'y vais pas. Mm-hmm. Puis quand tu vas dans le bateau, tu déranges. Il y a tellement de beaux films, tellement de beaux documentaires maintenant sur la nature, sur ce que tu voudras, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ben, moi, c'est ça qui est important. En parlant de la nature, vous, est-ce que vous pensez que dans 50 ans, la nature sera... Ben, pas la nature, mais la planète sera plus là? Est-ce que... Ah, là, tu vas sortir mon côté pessimiste. Je te dis, là, moi, en tout cas, moi, je me dis, si on fait un effort, ou au contraire, on fait rien, puis on en fait encore plus pour nuire à la Terre, que l'être humain va disparaître, puis ça va être une bonne affaire pour la planète. Ouais. Il était bouteille, il n'avait pas d'être humain sur la Terre. Puis il y a eu des grands désastres, maintenant, les dinosaures ont disparu parce qu'on a eu une météorite qui a frappé la Terre. Donc, moi, ça, je te valeur. Puis au niveau de la coop, je pense, de la COP 15, ne m'attends pas de grand-chose. C'est décourageant, c'est qu'on fait des efforts, on le fait même au niveau du recyclage, puis tu regardes des documentaires, puis tu t'aperçois finalement que c'est mal trié, il enfouit sa masse. C'est comme si l'homme était habitué de dominer la nature. Une chance, on ne la domine pas, la nature. Une chance, c'est vraiment bon. Ça. Mais moi, c'est la partie qui est la plus décourageante, c'est celle-là. C'est grâce à la nature que nous, on peut vivre, qu'on peut se nourrir, puis tout. Ben, on fait partie de la nature, c'est clair et net. Mais dans un sens, on peut la détruire, là, aussi. Ben, au très est parti là, on va la détruire.
premièrement, on est 8 milliards sur la Terre. Probablement, il y a déjà trop de monde à ce moment-là sur la Terre. Là. Puis il y a une façon de faire. Comme disait, moi, j'ai une serre. Moi, ce que je fais, finalement, c'est des produits biologiques. Je jette du compost de veau, du fumier de veau composté. C'est à Saint-Basile. Là. OK. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de graines. Puis c'est quand tu fais du compost, il faut que ton tas de compost monte à un certain degré. Quand le degré est atteint, les graines qui sont dedans, mais ils ne peuvent plus mûrir. Puis il n'y a pas de maladie, puis il n'y a pas d'insectes. OK. Donc, moi, dans ma serre, j'ai du compost. Puis moi, tu regardes, ben là, si tu viendrais cet été, tu vas dire, il est beau ton terrain, il est vert. Mais si tu regardes comme il faut, il n'est pas vert. Puis il est vert, oui, mais il n'y a pas de gazon, à peu près pas de gazon. OK. Moi, j'avais enseigné à l'écologie avec un autre professeur aux écureuils, puis lui, il restait à Neuville. Puis je passais à Neuville, tous les terrains étaient jaunes, jaunâtres en été. Puis lui, il était vert. Hein? Je connaissais, j'ai arrêté. Puis, qu'est-ce que de gazon que tu as? Il disait, regarde, dans le fond, j'ai pas de gazon. J'ai rien de mauvaise herbe. Que la mauvaise herbe, ce qu'elle fait à ce moment-là, elle est habituée de rester là, à vie. Mais si tu mets du gazon, puis il pousse mal, puis ça marche mal, c'est signe que c'est pas la bonne chose que tu faut mettre. Ouais. C'est la même chose sur les plantes. Moi, j'avais déjà mis des pommiers, des poirées sur l'affaire. Puis ils sont morts. Ben, je dis, les conditions ne sont pas bonnes pour lui. Même charmant chaque année, ça ne donne absolument rien. Ouais. Donc, il faut que tu réalises un peu ton entourage, ce qui se passe à ce moment-là. Puis au niveau, finalement, de la consommation, on consomme énormément. Là. Ouais. C'est qu'il faut arriver. Ma chemise n'est pas tout à fait neuve, tu regardes, là. Mon linge, je le mets, je suis content qu'il soit usé. Mais c'est ça, c'est une façon de faire, de dire on essaie. C'est comme les prix de tout est en train de tout augmenter, puis les salaires non. Fait que... Moi, mais je regarde de ça, mais si tu recules, moi, quand on s'est fait construire notre maison en 1977, le taux d'intérêt était de 10,5 %. C'était pas du 2, c'était pas du 3, là. C'était du 10,5 %. C'est beaucoup, ça. Oui. Ça fait une très grosse différence à ce moment-là. Puis ma maison, bien, pas très grande, mais moi, même si j'avais 2 enfants, on était 4 dans la maison. Chez nous, notre maison où je restais dans la paroisse Saint-François-d'Assise, tu avais 2 étages. Donc, on avait 3 chambres. Il y avait 4 filles dans une chambre, mon père et ma mère dans l'autre chambre, puis on était 3 garçons dans l'autre chambre. Je lui ai dit 8, c'est qu'il y en a un finalement qui est mort jeune. On n'a jamais été 8 en même temps dans la maison. On était arrêtés 7 et 7. Okay. Donc, on avait des maisons moins grandes, tout simplement. Puis, dans la base de Saint-Raymond, déjà, il y a eu des familles de 14-15 personnes, sacrifice. Puis c'était ça. Puis, si tu regardes dans le temps, là, avec nos revenus, tu te payais une maison ou un loyer, tu te nourrissais, puis tu t'habillais un peu, mais c'était tout. Ouais. Il n'y a pas d'autres dépenses qu'on pouvait faire, il n'y a pas les moyens. Mais dans ça, là, les voitures, chez nous, à Québec, là, les voisins avaient une voiture, parce que la rue, il n'y a quasiment pas de voiture. Tu n'avais jamais de problème de stationnement. Mais c'est de même aujourd'hui, c'est d'autres choses. Il faut vivre avec ça. Mais le plus important encore dans la vie, c'est toi en tant que personne. Moi, je suis rendu à 76 ans. Ça fait des années que je fais du conditionnement physique, je fais du spinning, je fais du jardinage, je fais du bénévolat, je socialise avec le monde, j'écoute des documentaires. Souvent, en hiver, je suis plus dehors, j'emprunte des volumes à la bibliothèque. Donc, c'est ça que je fais à ce moment-là. C'est ça qui est important. Votre sœur, j'ai remarqué qu'elle était très grande. Puis, est-ce que vous vendez vos légumes ou... Non, moi, mes légumes, j'en vends pas de légumes. Là. Moi, j'ai 40 pieds de long par 32 pieds d'âge que je cultive. Donc, je cultive finalement, moi, tant que possible, je mets des plantes grimpantes. Okay. Donc, j'ai des plantes de tomates, il faut avoir 40 variétés de plantes de tomates, ils montent à 9-10 pieds de haut. J'ai des cornichons, j'ai des concombres dans ma serre qui montent à la même chose. J'ai des haricots qui grimpent aussi, ou des pois, là. C'est ça, j'ai des poivrons, les autres sont plus au sol. Je mets des carottes, des betteraves, donc différentes affaires, du persil. Mais moi, quand j'en ai trop, finalement, c'est que je les prends, je m'envoie les porter au Carrefour FM. OK. Puis eux autres, finalement, aident des familles. Ils font même des ateliers de cuisine qui aident des gens, finalement, à nourrir. Puis mes produits sont biologiques, donc je les vends pas. À moins qu'il y ait des amis qui viennent, je leur en donne, mais si tu veux devenir mon ami, tu viendras. Chercher des carottes. Des fois, je suis pas là, puis quand il y a des gens qui viennent, m'occuper de ma serre, mais quand tu viens, tu prends ce que tu veux. Moi, l'avantage de ma serre, j'ai le toit qui ouvre, OK? Puis là, il n'y a pas de moustiquaire. Puis après ça, finalement, j'ai les côtés qui je peux rouler sur les côtés. Là, il y a des grandes moustiquaires. Puis j'ai une grande porte pour faire rentrer mon tracteur. L'hiver, l'été, j'ai une moustiquaire. Mais j'ai un système d'arrosage qui est goutte à goutte. Donc, moi, 4 fois par jour, mes légumes vont être arrosés. Si je ne suis pas là, quelqu'un vient, il ouvre la porte, il ouvre mes côtés, puis s'en va. Il n'est pas obligé d'arroser la journée longue. Ouais. C'est ça qui est l'avantage. Quand il fait chaud dans la serre, je l'ouvre un petit peu tard, il peut faire 50 degrés Celsius, il fait chaud. Mais une chance, si c'est arrosé, il ne pousse pas, mais au moins il ne meurt pas. Là.
Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli dans votre vie? Moi, oui, je suis fier, ouais, je suis bien content de ce que j'ai fait. Mais le plus beau cadeau que j'ai eu en partant, c'est que j'avais des bons parents. Quand tu as des bons parents, C'est top notch. tu élèves tes enfants, après, à un moment, ils sont plus vieux, ils finissent par venir te dire, ouais, ben, tu sais, t'étais bon, t'étais pas trop dur, tu nous donnais des permissions, tu nous as fait des refus, mais finalement, ils sont contents, finalement, d'avoir ça. Est-ce que vous avez fait un sport étant jeune? Moi, quand j'étais jeune, oui, j'ai joué au hockey. Là, j'ai joué au hockey, ben, quand j'étais jeune, dans mon temps, c'était toutes des patinoires d'or. Tu avais, au Parc Victoria, il y avait une patinoire fermée, puis tu avais le Colisée de Québec. Le restant, c'était tout dehors. Là. J'ai fait ça après ça. Quand j'ai commencé mes études classiques, j'ai joué un petit peu, parce que j'ai arrêté. J'avais plus d'argent, mais je suis incrément de hockey. Puis j'ai arrêté, je paye mes études. Puis quand j'ai commencé à travailler, puis quand c'était la dernière année, je voulais jouer, parce qu'on jouait intercollégial. Puis je me suis acheté un incrément de hockey pour me qualifier. Écoute, tu étais qualifié, tout ce que tu mettais tes patins, tes gants de hockey, le reste, t'as tout fourni. Quand je suis arrivé à Saint-Raymond, j'ai fait partie de la ligne des survenants. T'as pas les poids lourds, c'est les survenants. Là. Vous êtes né dans quelle ville? Moi, je suis né de Québec, dans la paroisse Saint-François-d'Assise. Ah, OK. Puis moi, quand je travaillais, je me travaillais à différentes places, puis je travaillais à l'hôpital, puis je sortais de la maison chez nous, je traversais la rue, puis je rentrais à l'hôpital, j'étais arrivé là. Au départ, j'étais un garçon d'ascenseur. Correct, là? Puis à l'hôpital, il y avait trois ascenseurs. Il y en avait 2 rapides, une pas rapide. Moi, je suis assez pas rapide. OK. Elle partait dans la vieille partie de l'hôpital Saint-François-d'Assise, elle montait à 4 étages. C'était plus vite de prendre l'escalier que de prendre l'ascenseur. C'est pas venu que prendre l'ascenseur. Après ça, j'ai joué un peu le rôle de portier. Dans ce temps-là, les visites, il y avait des sortes de visites. Donc, quand c'était pas bonne heure, tu ne pouvais pas monter. Que mon rôle, c'était d'empêcher les gens de monter. OK. Puis là, quand les visites commençaient, là, je conduisais l'ascenseur. Après ça, le garçon d'ascenseur, mais durant l'été, un moment donné, j'avais un homme que je remplaçais, il y avait un mois de vacances, il est mort. Puis j'ai dit, nous, je vais perdre un mois de travail et tout ça. Ouais. Fait que j'étais allé voir ma responsable. Oui, j'étais un garçon d'ascenseur. Ma responsable, c'était la directrice générale de l'hôpital. C'est une religieuse. Mais moi, c'était pas n'importe qui, c'était la directrice. Puis elle souriait pas. Elle souriait pas. Fait que finalement, il me trouvait une place. Dans ça, ils appelaient infirmier. En réalité, c'était des préposés aux bénéficiaires. Donc, ils te montraient comment lever un patient, comment le changer. Ils te montraient même comment poser une sonde, puis même faire des pansements à ça, c'est plus ça dessous. Là, Ouais. c'est le même. C'est le même que je me suis ramassé sur ça. Donc, j'ai travaillé sur les 3 chiffres. Là. Vous avez travaillé là combien de temps? J'ai travaillé de 65 à peu près 8 ans. À peu près 8 ans. Bon, la dernière année, finalement, j'ai travaillé au niveau du parc industriel à Québec. Puis des fins de semaine, je travaillais à l'hôpital encore. Avant de prendre votre retraite? Ouais. Non, avant de travailler pour de moi. Après ça, j'avais un contrat avec... Mon rêve, c'était celle d'aller en campagne. Puis finalement, j'ai eu un contrat avec Saint-Raymond. OK. C'est le frère du Sauve, Dominique, qui s'appelait. Là. Donc, il m'a engagé. OK. Fait que j'ai continué à travailler. Puis quand je me suis acheté ma première voiture, je viens de Saint-Raymond, je demeure à Québec. J'ai acheté ma première voiture, une petite Toyota Corolla. Donc, je l'avais acheté à Saint-Raymond, parce que je vendais à Saint-Raymond. Puis on l'a acheté, puis 6 mois après, elle était payé. Nos dettes, ça s'est réglé vite. C'est de même que ça s'est passé. On a déménagé en 1973. On habitait finalement sur la Côte-Joyeuse. On a finalement notre chose de centre d'achat. Dans ce temps-là, finalement, c'est des bœufs de boucherie qui étaient dans le champ. D'autres, on demeurait juste en face. Là. Une espèce d'immeuble à 3-4 logements, à petite pierre grise. On demeurait là. En 1977, on s'est fait construire. Puis on a déménagé ici. En 1984, ben là, j'ai changé d'emploi. Donc, je me suis ramassé finalement au Corée-du-Ville à Québec. Puis on a regardé ça, on a dit, ouais, mais si on allait à Cap-Rouge, mais on est bien, on a un grand terrain ici. Puis à Cap-Rouge, tu sais, tu te barques de ta voiture, si tu vas trop loin, tu mets le pied sur le terrain du voisin. Ouais. Puis moi, j'ai toujours dit, on devrait avoir des voitures à 2 portes. Mais on dit, ça existe. Non, 2 portes du même côté. Parce que si tu es là, tu ne peux pas débarquer de l'autre bord. C'est à faire. Non, là, j'ai voyagé 13 ans de temps. J'ai été un privilégié, c'est qu'en 1997, avec les mesures de Bouchard, donc, il y a des gens qui ont pu prendre leur retraite. OK. Bon. Puis moi, quand j'étudiais, il y avait de mes chums qui avaient des bourses, puis ils voyageaient. Moi, je n'ai pas de bourse, je travaillais, je ne veux pas voyager. Puis en 1997, étant donné que j'ai travaillé 8 ans dans la fonction publique, ils l'ont compté. Ils comptaient à mon âge, je ne sais pas quel autre critère, mais ça m'a permis d'avoir le critère pour pouvoir demander une retraite. Je n'étais pas obligé. Puis ça m'a permis de le faire. Fait que moi, je rêvais de prendre ma retraite à 55 ans. Quand je l'ai pris, je n'avais pas tout à fait 51 ans. 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 51 ans.
que dans ma vie, en gros, j'ai été bien étudié 25 ans, j'ai suivi d'autres cours. Là. J'ai fait mon certificat d'enseignement collégial, mon MBA. Là. J'ai travaillé 25 ans. Là, je me suis dit, il faut que je fasse 50 ans de retraite. Là, il y a déjà 25 de fait. Là. Il m'en reste 25. Non, c'est ça. Puis moi, quand d'autres, on s'est mariés, on attendait un enfant. Moi, j'étudiais, ma blonde travaillait, après ça, on a un enfant. Mais dans le temps, la femme avait, tu sais, l'assurance chômage ne payait rien. Là. Quand tu t'arrêtais, t'arrêtais. Donc, tu vivais avec l'argent que tu avais ramassé. Fait que moi, ce que je faisais durant l'été, à ce moment-là, puis quand ma blonde travaillait, moi, je leur ai demandé de travailler toutes les nuits. Du coup, je travaillais de nuit. OK. Fait qu'à ce moment-là, moi, quand j'avais le matin à la maison, ma blonde avait demandé à sa patronne, je pourrais-tu partir un petit peu plus tard, arriver un petit peu plus tard? Ils n'ont pas voulu. Fait que mon petit frère venait chez nous, là, venir garder mon petit garçon. T'avais une demi-heure de temps. Puis ça, moi, j'arrivais. J'étais chanceux, on a un petit bébé tranquille. Il faisait à manger, je me couchais, il dormait. Tu sais, j'ai été chanceux, il n'y a pas de maladie, il n'y avait rien, tout le monde. Donc, c'est quand même des efforts qu'il faut fournir. Moi, il y a des congés, les fins de semaine, à ce moment-là, ma blonde est à la maison, mais moi, je m'autant travailler de nuit. Au moins, elle était là tout le temps. Ouais. Dans la vie, souvent, il y a des compromis à faire, puis il faut être prêt à les faire, les sacrifices. Ça fait des bons souvenirs. Si vous pourriez changer quelque chose, puis que vous vouliez que ça revienne comme avant, dans votre temps, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous changeriez? Moi, je pense que je ne change rien. Changeriez. À chaque époque, il y a ses avantages, ses inconvénients. Si tu avais quelque chose qui était bon, bien, ça aurait toujours duré. Si ça change, parce qu'il y a des gens qui voulaient faire évoluer ça. Il y a des gens qui disent, rendu à mon âge, je suis rendu à 76 ans, là, ils disent, mais ça me semble retenir quand j'étais plus jeune. Non, moi, je suis content de ce que j'ai vécu, puis ce que je vis, puis je suis heureux de même, puis je suis bien à ma peau. C'est une bonne réponse. Effectivement, moi aussi, je pense ça. Je pense que toutes les années, ils ont tous des points positifs. Oui. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est intéressant. La vie, c'est le fun. Moi, quand il arrive des choses nouvelles, je trouve ça intéressant. Il y a des gens, c'est une petite routine. Si ça déroge de la routine, t'es malheureux. Moi, je trouve que quand il arrive des choses différentes, c'est des nouveaux défis. Puis moi j'aime ça faire confiance aux gens. Moi, je fais confiance aux gens. Ouais. Je dis pas, il va peut-être bien arriver ça. Non, j'attends. S'il arrive quelque chose, il arrivera. Mais moi, je fais confiance aux gens, c'est pas de prime abord. Mais un conseil que j'ai donné, finalement, à mes neveux, tu sais, des fois, les gens, tu vois l'école, tel cours, il est dur. Ah, mais c'est dur, c'est ci, c'est ça. Je vais en prendre un moins dur. Non, c'est pas ça. Tu prends un cours, même s'il est dur, tu fais tout ce que tu peux. Si tu passes, tant mieux. Si tu ne passes pas, tu l'as fait. Moi, j'en ai suivi des cours à l'université, même ailleurs. Là. Il est obligatoire, les cours. Je ne peux pas dire, j'aime pas ça, puis je fais rien. Non, si tu échoues, tu es mal pris, il faut que tu recommences à quelque part. Je me suis toujours dit, même si le cours, je ne l'aime pas, je donnais tout ce que je pouvais pour avoir les meilleures notes possibles. Puis moi, quand j'étudiais, avoir en bas de 90, j'étais malheureux. Là, fait que, je ne dis pas que j'en ai pas eu. Non, mais je faisais des efforts. J'étudiais. Puis moi, quand j'étudiais, je vous compte ça, quand j'étudiais, on était plusieurs dans la maison chez nous. Moi, mes parents avaient une chambre. Puis dans un petit coin, finalement, mon père m'a mis une petite bibliothèque, il m'a mis une petite table. Parce que la table, je l'ai encore en boule. Puis moi, j'avais mes volumes, j'avais une petite étagère avec des volumes. Puis elle m'est arrivée à tout à l'heure, ma mère se couchait. Puis moi, j'ai continué à étudier. Je suis dans la chambre, puis même ça marchait. J'avais pas de place. Nos maisons n'étaient pas grandes. À ce temps, chaque enfant a une chambre, ou à peu près. Mais c'est de même. Quand j'avais plusieurs volumes, je n'étais allé un peu partout à terre ou ailleurs, je les prenais. Mais c'était ça. Puis, ça ne m'a pas fait mourir. Regarde, je suis en bonne santé. Moi, je suis un privilégié, j'ai une très bonne partenaire, j'ai des bons enfants. Et en plus, j'ai une bonne santé. Je ne prends aucun médicament. Je n'ai pas de diabète, j'ai pas d'hypertension, j'ai rien. Je suis vraiment privilégié. Puis moi, tous les jours, quand je me réveille, je regarde à ma gauche, ma femme couche à gauche, ma blonde Christiane. Elle est là, puis je regarde, elle respire. On a encore une belle journée à passer ensemble. C'est vrai, pareil. Hein? Puis des fois, je me dis, on vit en santé, mais peut-être bien que, même si je ne crois pas en Dieu, je me dis, il faut croire que ma mission sur Terre n'est pas finie. Il me laisse encore là. Ouais. Parce que ma blonde, à mes yeux, même si on est plus vieux, je la trouve toujours belle. C'est tout cute. Non. Puis moi, quand je remissaire, la fois j'allais à Montréal, on allait dans les hôtels, puis le soir, ce que je faisais, j'écrivais à ma blonde. Quand je revenais à la cérémonie, je donnais une lettre. mes lettres d'amour. Oui, c'est ça que je faisais.